Tu peux baiser avec 20 mecs, tu peux être une fille bien. Ça veut rien dire. Si t'as envie de baiser avec 20 mecs, tu vas baiser avec 20 mecs. Genre, personne peut te dire si t'es une pute ou t'es pas une pute. Personne est là au quotidien avec toi, personne dans ta tête, personne sait, personne connaît ton cœur, personne. Genre, on parle que de sexe là. Donc, si j'ai bien compris, on peut être une fille bien en ayant couché avec 20 hommes. Ouais, bien sûr. C'est quoi une fille bien pour toi? Une fille qui baisse pas, je comprends pas. C'est justement le point. Parce qu'on parle de filles bien. Alors, aux dernières nouvelles, on n'est pas en train de parler d'une personne qui va distribuer des plateaux repas pour les SDF. Hein. Lorsqu'on parle de filles bien, on n'est pas en train de parler d'une fille qui est en mesure de pouvoir s'ouvrir à des inconnus. C'est même pas forcément un avantage, le point que tu as souligné. On veut plutôt une femme qui est fermée avec des inconnus, justement. Attends. Pour moi, quand je parle d'une fille bien, c'est ça que je vois. Après, chacun a la définition de ce qu'est une fille bien. Tu sais très bien ce qu'est une fille bien pour un homme, pour nous les hommes. Tu sais très bien ce que ça veut dire une fille bien. Lorsqu'on parle avec nos parents et qu'ils nous disent « ramène-nous une fille bien », tu sais très bien ce que ça veut dire. Vous allez jamais en ramener, en fait, tout simplement. Attends, c'est-à-dire? Mais parce que je pense que là, en 2024, tu vas trouver une meuf qui a juste eu un rapport sexuel avec un seul homme. Même zéro. Même zéro. Bah, et comme je le dis souvent, c'est soit grâce à leur religion, ou soit c'est pas en France. Ça, c'est sûr. Je suis désolé, ce n'est pas parce que ça ne se trouve pas que du coup, vous devenez automatiquement, par sélection, des filles bien. Même s'il y a 0 filles qui répondent à ces critères en France, ben, il y aura 0 filles bien. Les filles avec un body count à 200 ne vont pas se transformer en filles bien parce qu'il n'y a pas de filles bien. Mais on n'est pas des filles bien alors. On va pas réévaluer les critères d'une fille bien. Du coup, on est toutes des putes. C'est pas ça. Mais vous n'êtes pas des filles bien. Tu peux pas me dire là maintenant qu'une fille qui a couché avec 20 hommes, c'est une fille bien. C'est la nature en fait. On a des envies autant que vous les hommes. Si on a envie de le faire, le principe même de nature et d'envie, je ne l'ai pas. Alors, le principe même d'envie, je ne l'ai pas remis en question. C'est pas le sujet. Encore une fois, tu peux écouter tes pulsions. Pas de souci. Mais au final, tu n'es pas une fille bien. Si tu finis par tuer quelqu'un parce que tu avais envie de tuer quelqu'un, tu es une meurtrière. Point final. Que tu le veuilles ou non, qu'il y ait une bonne raison ou non, tu es une meurtrière. Donc, si tu couches avec 20 hommes, que tu le veuilles ou non, peu importe les raisons, tu n'es pas une fille bien. D'accord. Si tu le dis. Qu'est-ce que je fais? Je me tape personne, j'attends qu'on me marie, qu'on mette la bague au doigt et je reste vierge jusqu'à ça? Encore une fois. Non mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Si demain je tombe amoureuse d'un mec et j'ai envie de me le taper, en fait c'est quoi le problème? Tu es toute seule. Tu viens de dire là maintenant, et tout le monde t'a entendu, que tu préfères un homme qui a un petit body count. Je préfère rien du tout, moi je pense qu'il n'y a pas de règle dans la vie. Si demain je tombe amoureuse d'un mec qui a eu 0 relation, ça me dérangera pas si je suis amoureuse de lui. Et comme s'il a eu 300 relations avant. Faut arrêter de mettre des règles et des normes aux choses. Donc tu viens de changer ton discours. En fait, j'ai pas dit que je préférais un mec qui avait un petit body count. J'ai dit que ça me dégoûtait un mec qui avait un énorme body count. C'est drôle parce que moi, de mon côté, j'ai quand même été assez modéré vis-à-vis de mes mots. Mais je trouve que le mot dégoût, c'est quand même très fort. Sachant que tout à l'heure, tu as dit, tu ne comprends pas, même si elle a eu 3500 hommes, je ne comprends pas pourquoi. 3500, je pense que le mot dégoût peut être employé, n'est-ce pas? Donc, tu emploies le mot dégoût pour qualifier un homme qui a connu beaucoup de femmes. Mais lorsque les hommes de leur côté viennent... En fait, pourquoi un mec qui se serait tapé 300 meufs ne peut pas sortir avec une fille qui s'est elle aussi tapé 300 mois? Tu sais, lorsque je viens de t'attraper, ça ne sert à rien de brailler, tout le monde s'en est rendu compte. Ce que j'essaie simplement de te dire, c'est que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des petits de 13 ans et de 14 ans qui nous écoutent. Ouais. Lorsqu'ils t'entendent dire « ça me dégoûte un homme qui a connu beaucoup de femmes », tout va bien? Bah ouais, enfin moi je suis pas rigide. Ok, donc si Alexis Chance dit « ça me dégoûte une femme qui a connu beaucoup d'hommes », tu y vois un problème? Voilà. Je pense qu'à partir de là, on s'est mis d'accord. Bon les gars, ça y est, Alexis Chance a décidé de tout arrêter. Je savais que ça allait finir un jour. C'était prévu normalement pour l'année prochaine, je crois, 2026-2027. Et finalement, ça s'arrête plus tôt que prévu. J'espère que j'ai pu vous inspirer, j'espère que mes formations ont pu vous aider. J'ai plus rien à vous vendre, j'en ai plus rien à foutre. Et à travers cette vidéo, on va vraiment chercher à connaître quelles sont les vraies raisons, les vraies motivations qui ont poussé Alexis Chance à arrêter de vendre ses formations. Profitez juste de mes vidéos, profitez de ma vie, profitez de mes day in my life, regardez ma vie, regardez mes micro-trottoirs, regardez... je sais pas, regardez mes vidéos, mais j'en ai plus rien à foutre. Ok, j'ai plus rien à vous vendre, je vais rien vous vendre, profitez juste. Inspirez-vous si ça vous inspire. Vous inspirez pas, détestez-moi, peu importe, aimez-moi. J'en ai rien à foutre. Ok? Je suis plus à ça près. Et maintenant, en tout cas, la question la plus importante, comment Alexis Chance fait pour vivre? Est-ce qu'il est retourné dans le salariat? Et ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Je vous jure, ça va me faire vraiment bizarre d'arrêter. Je sais pas. C'est bizarre. Tu vois, j'ai été à la retraite, les gars. Officiellement à la retraite. À 26 ans. Insane. C'est Alex. Et puis c'est tout. Ciao. Bref, c'est tout ce qu'on va voir
dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Savi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir et surtout ça donne toujours de la force. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse pas mal de gens. C'est par rapport à Alexis Chen notamment. La vidéo qu'il a fait il n'y a pas si longtemps que ça, où il a décidé vraiment de tout arrêter, de ne plus vendre de formation, de ne plus gagner de l'argent sur Internet. Il a fermé son compte TikTok. Là, il avait quand même plusieurs millions d'abonnés, plusieurs milliers de comptes qui ont été créés par ses fans. Bref, pourquoi Alexis Chen a décidé tout d'un coup vraiment de tout fermer, de se focaliser que sur sa chaîne YouTube, là où il publiait des vidéos fun, il ne vend plus rien du tout, son site internet est fermé. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que Alexis Chen continue à vendre des formations, notamment son programme dont il a tant parlé, School Addict? Est-ce que son programme existe toujours? Bref, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Alexis Chen, c'est un entrepreneur, un youtubeur, un influenceur, et notamment connu pour ses vidéos de drague de rue. Je t'appelle comment déjà? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi est-ce que je veux savoir? Très bonne question. Tu me poses des questions pièges. Je vais te prendre juste 30 secondes. Je commence les décomptes maintenant? Oui. Ok, c'est parti. Je m'appelle Alex. J'adore les thrillers psychologiques. Je cuisine très bien. Je suis fidèle. Qualité rare en 2021. Et je sais faire rire les femmes apparemment. Je viens de la découvrir cette qualité. Et toi, t'as 30 secondes. Comme ça après, tu peux filer vite. Non, vraiment, vous allez aller. Ok, Mais franchement, c'est bien rodé. Franchement, pas mal. Il y a de l'entraînement là. Donc je peux rien avoir de toi. Non. C'est pas ce que je comptais faire. Je comptais te donner quelque chose. À ton avis quoi? J'ai peur. T'inquiète Attention, pas. j'ai la chaîne. Hein. Non, oui, je la regarde fixement depuis tout à l'heure. Tiens, c'est ma carte de visite, t'en fais ce que tu veux. Il y a un mail, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Et si tu veux la jeter, tu peux la jeter juste là-bas. Mais attention, pas devant mes yeux, j'ai le carte fragile. Ok, ça te marche. va? Et au moins ton C'est prénom quoi? avant que je Attends, parte. non, je regarde d'abord. Ah, tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Consultant en quoi? Tu veux la réponse? La réponse se trouve au 07. Enchanté, Alex. Total inconnu? Hein? Total inconnu. Ouais. Je suis un total inconnu. Ouais. Et tu étais très belle chevelure et très beau style. C'est gentil. C'est gentil, je sais, mais bien sûr, un compliment n'est jamais gratuit. Forcément, j'ai une faveur. ouais. J'ai forcément une faveur, quoi qu'il arrive. Les hommes font tout par intérêt, généralement. Forcément. Quel est ton prénom déjà? La plupart des femmes ne l'apprécient pas parce que c'est un misogyne, il dit n'importe quoi par rapport aux femmes. Je pense que les personnes étaient gênées parce que si tu donnes un haut body count, c'est peut-être insulter la personne de timpe. Mais Bah, le body count, c'est pas quelque chose de dérangeant? Bah si. Qu'il soit tu élevé dis- ou... Bah si à côté je dis elle a 200 de body count, c'est Mhm. que je la vois comme une timpe. Ah, donc avoir un haut body count, c'est être une tempe. Donc Soleil pour est une moi. tempe. Waouh. Attends, pause. C'est drastique. Soleil. Attendez, c'est intéressant. 200 de body count, tempe. T'as combien de body count, Soleil? 400. C'est une quoi du coup? Super tempe? C'est pas mon avis, c'est ce que les autres. Je en demande ton commentaire. avis là maintenant. Est-ce qu'une femme avec Non. 200 de body count Mais est non, une pas tempe? du tout, pas du tout. Donc Moi, c'est une quoi selon toi? Ah. Une fille bien? C'est pas normal aujourd'hui qu'il parle comme ça des femmes. Il est rabaissant, il est méprisant. 2025, on a besoin d'un homme ou pas? Clairement, non. Mais toi? Bah, ça dépend sur quel contexte. Est-ce qu'on Je suis on peut être partagé. seul en fait? On peut ne vivre pas seul. avoir Ah oui, d'homme. on peut Bah, vivre seul, travailler, payer son Vivre, il n'y loyer. a pas de On peut problème, vivre mais seul. pour On tout peut ce qui être est seul. plaisir charnel, etc., oui, on a Mais besoin ça se d'un trouve homme, quand même si forcément. t'as pas d'homme au quotidien dans ta vie. Oui. Mais Ben, on a oui, besoin quand même. on peut vivre sans homme. Comme un homme peut vivre sans une femme. Ok, et est-ce que Alex, en tant qu'homme, est-ce que tu peux vivre sans femme? Non, impossible. Strictement impossible. Et je pense que la majorité des hommes te répondront ça. Il n'y a que chez les femmes qu'on peut entendre ce genre d'ânerie. C'est oui, très bien sans J'étais homme. pas catégorique quand j'ai dit ça. Bon, je ne te vise pas forcément, mais bon, Oh, c'est vrai que tu en je fais dis, peut-être un peu partie. Mais c'est pour dire simplement que bon, les femmes, bon, on connaît souvent le discours, c'est on peut très bien vivre sans hommes, mais sans les hommes, la société n'aurait jamais été bâtie. Et leur appartement n'existerait même pas. C'est Donc les si on femmes avait qui laissé créent. les femmes vraiment... Non, je parle pas d'avant, je parle vraiment en 2025. Ah oui, non, je parle de Aujourd'hui, ça, je parle de ça. la société, elle est Je toute parle de ça. construite. Hein. Bien sûr, je parle Ok. de ça. C'est que maintenant, en fait, on essaye d'oublier le passé. Ok, on a un gratte, c'est Eh ça? oui, Oui, mais vivre Ok. dans le passé, tout Eh ça. J'ai oui. compris. eh oui, c'est bien ça le Mhm. souci. C'est que maintenant, on essaye d'oublier le passé. On porte un jugement là maintenant, on oublie un peu le rôle de l'homme et son utilité à travers l'histoire. Donc les femmes maintenant nous disent, oh non, les hommes, on n'a pas besoin d'eux. Mais même l'homme de son côté te dit que la femme est nécessaire et tout le monde le sait. C'est vrai. Il donne des conseils aux hommes, comment draguer. Bref, il y a pas mal de vidéos d'Alexis Chen à ce sujet. Eh bien, c'est ça la vie d'un homme. C'est prendre des décisions même si ça fait mal. C'est prendre en main son destin, son putain de destin.
et se faire mal encore et encore, si c'est la bonne chose à faire. L'amour c'est beau, mais l'amour ça aveugle, et l'amour ça fluctue. On aime un jour, et puis le jour d'après, on aime un peu moins. Et qu'est-ce qu'il reste à la fin? Si ce n'est les valeurs et les bons choix. À tout homme qui me regarde là maintenant, peut-être que tu aimes une femme, mais peut-être que c'est une pute. Et si c'est une putain de pute, tu dois la quitter. Tout d'un coup, quand même, il a décidé, je pense qu'il a surpris beaucoup de gens d'arrêter. Comment il fait pour vivre? Où trouve l'argent pour vivre? N'hésite pas à me dire en commentaire, selon toi, qu'est-ce que tu penses vraiment d'Alexis Chêne? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui dit n'importe quoi? Est-ce que c'est vraiment un misogyne? Parce qu'en fait, quand on parle d'Alexis Chêne, notamment quand tu parles de lui aux femmes, même le fait simplement d'entendre son prénom, c'est quelque chose d'insupportable pour eux. Se faire poutrer devant une caméra pour de l'argent, au bout d'un moment, il faut se réveiller à la bonne heure. Est-ce que tu penses que tu pourrais être un jour fidèle? Je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de ton body count ou non? Dis-moi non si c'est pas Je le possible. connais même pas. Être une femme, tu n'as aucun avantage. Tu es plus faible, donc tu cours moins vite, tu es moins forte, tu es plus émotive. Ton temps de réaction aussi par la même occasion n'est pas le même que nous. Et en plus de ça, tu donnes naissance. Donc pendant plusieurs mois, tu es En faible. réalité, quand vous regardez ce qu'il dit, Vous savez pourquoi c'est trop bien d'être une meuf? Parce que là, les mecs qui ont les yachts, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont payé 100 000 euros. Nous, si on a envie d'être sur un yacht, on a juste à se faire belle. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, on n'a rien d'autre à faire. Ouais. Mon goûter, mon garde-manger, mon petit casse-croûte que j'ai mis sur le côté, en fait, depuis environ peut-être 5 ans. Mais anyway, ça c'est un autre débat. Qui m'avait demandé en mariage et que j'ai refusé parce que j'aimais mon ex le clochard et je m'étais dit c'est pas grave, je vais me marier avec lui après. Et je l'avais gardé sur le côté parce que je sais que vas-y, vous connaissez le genre de mec que tu peux toujours revenir dans sa vie et il va dire oui, il s'est marié les gars, il s'est marié. Le mec que tu sais que tu peux toujours revenir dans sa vie, il s'est marié les gars, aujourd'hui. Elle a misé et elle a perdu, tout simplement. ça révèle de la réalité. C'est vraiment ce que la plupart des hommes pensent par rapport aux femmes, hein, parce qu'aucun homme aujourd'hui, en tout cas un homme qui se respecte, ne voudra que son enfant ait plusieurs body counts ou je ne sais pas quoi, ou même sa femme ait plusieurs body counts. Bref, et quand tu parles de ces sujets, il est critiqué, il est jugé, il est calomnié. Est-ce que c'est peut-être la pression qu'il a eue des féministes, entre guillemets, des gens qui ne l'apprécient pas, qui a fait qu'il a décidé d'arrêter, ou est-ce que c'est vraiment un choix parce qu'il a tellement ramassé beaucoup d'argent? Parce que n'oubliez pas, il a vendu quand même pas mal de formations dans tout ce qui est lié à la séduction, un petit peu dans le business. Il a son programme qu'il a ouvert, School Addict. Est-ce qu'aujourd'hui, il a quand même réussi à captiver pas mal de fans qui lui rapportent de l'argent? Ça le garantit d'avoir des revenus réguliers. C'est pour ça qu'il a décidé de fermer son compte TikTok, hein, qui, je pense, lui rapportait quand même de l'argent. C'est pour ça qu'il a décidé peut-être de se focaliser que sur la partie YouTube, de faire des vidéos fun. Bref, c'est assez étonnant quand même parce que la plupart des influenceurs, hein, aujourd'hui, on le voit, hein, ils continuent à faire des vidéos, ils construisent leur personal branding, ils continuent à gagner de l'argent. Tant que tes formations marchent, tant que tu vends, les gens ils ne ferment pas leur compte. Mais pourquoi aujourd'hui Alexis Chêne vraiment a décidé d'arrêter totalement? Est-ce que c'est par rapport peut-être aux fiscalités? Est-ce qu'il a eu un contrôle fiscal? Bref, c'est dommage parce que chacun a son avis par rapport à Alexis Chêne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui les inspire, c'est quelqu'un qui les a aidés. Voilà, peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine de la séduction entre relations hommes et femmes. Ça peut être aussi dans matière de business. Et pour d'autres aussi, ça peut être quelqu'un vraiment qui est méprisant, qui est rabaissant. Chacun s'en fait vraiment son image. Les hommes ne s'engagent pas avec une femme parce qu'elle est belle. Ils ne s'engagent pas avec une femme parce qu'elle est ci ou elle est ça. Ils s'engagent surtout avec une femme qui n'est pas chiante. Merci. Si on ne s'engage pas avec vous, c'est que vous cassez les... Prenez vraiment, hein. Prenez 100 hommes, peut-être pas 100 parce que c'est compliqué quand même. Prenez 10 hommes et demandez-leur à l'unanimité quel est le critère fondamental pour eux pour s'engager pour la vie avec une femme. Et vous verrez que vraiment, ils vous diront tous tant qu'elle fait pas chier. Et dites-vous bien une chose, hein, c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des très belles femmes sont souvent célibataires. Posez-vous les bonnes questions les filles, il va falloir se remettre en question. La beauté ne suffit pas toujours. Un homme préfère renoncer à une femme qui est très belle si vraiment c'est une casse-bonbon et plutôt avoir une femme moins jolie mais qui va être beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à vivre. Dans tous les cas, aujourd'hui, Alexis Chêne ne vend plus de formation. Alexis Chêne fait des vidéos fun. À mon avis, il a dû, ça c'est mon avis,
il a dû gagner pas mal d'argent, il a dû pas mal coffrer, il a dû tellement investir d'argent suite à tout ce qu'il a gagné par rapport à ses formations, par rapport à tout ce qu'il fait, qu'aujourd'hui, il peut se permettre de se concentrer que sur YouTube. Et n'oubliez pas, les gars, aujourd'hui, une chaîne YouTube, ça rapporte beaucoup d'argent. Le fait simplement de faire des vidéos sur YouTube, c'est la monétisation YouTube, ça lui permet peut-être de générer une suite de revenus. Il s'est peut-être dit, ok, j'en ai tellement marre que les gens me saoulent, que les gens me critiquent, que ce soit même les médias qui se tournent vers moi à me mépriser ou à me créer des problèmes, que je préfère tout arrêter maintenant et à me focaliser peut-être sur mes investissements que j'ai réalisés grâce aux formations que j'ai vendues avant que tout le monde me tombe dessus. Bref, les gars, n'hésitez pas à me donner à votre avis en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Alexis Chen a décidé d'arrêter. Bref, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.